personnel présent sur l'école, et du coup une justification de ces deux enseignants par le fait de pouvoir avoir recours au co-enseignement. C'est tout. C'est-à-dire qu'on a des enseignants qui sont arrivés avec une fiche de poste à minima qui leur demandait de mettre en place du co-enseignement et une référence aux deux définitions qu'on a pu vous fournir, et donc 3 demi-journées de formation. Après, pour rebondir là-dessus, ce qui peut être intéressant, c'est que ce côté fermer 2 classes pour en ouvrir finalement une, c'est quelque chose qu'on a beaucoup retrouvé dans les discours des enseignants, qui était une crainte en fait, l'idée que ce dispositif-là est un cheval de Troie, si vous voulez, pour continuer la fermeture des écoles en milieu rural, qui est quand même une préoccupation assez centrale chez les enseignants. Ouais. J'en profite pour juste dire que en Bretagne, par exemple, toute la Bretagne a refusé de mettre en place les conventions ruralité par crainte précisément d'une logique de regroupement, donc de fermeture des petites écoles pour les regrouper sur les anciens chefs de canton. Donc il y a une mobilisation d'environ 500 élus et les conventions n'ont pas été signées en Bretagne. On est en train tout à fait de se pencher sur cette question-là, et effectivement on s'aperçoit qu'au moment de la contractualisation, enfin en tout cas de la mise en place des conventions ruralité, il y a eu là aussi en Ardèche une levée de bouclier assez forte, notamment de la part des syndicats, et par contre plébiscite assez important du dispositif de co-enseignement. Donc on sent bien que là il y a une négociation sur cette question-là, et ce dispositif dont on sent qu'il joue un rôle institutionnel, mais qui malgré tout est bien accueilli à la fois par les syndicats mais aussi par les enseignants, comme une ouverture possible d'expérimentation, comme une possibilité de faire évoluer des pratiques. Vous avez parlé du rectorat et du fait que le rectorat avait installé la convention sans se soucier de la manière dont c'était fait. Il y a quand même une instance de proximité avec l'inspecteur de l'éducation nationale et ses conseils pédagogiques. Ils existent dans la circonstance? Alors ils existent. Alors si on repart sur l'ensemble des écoles, on est sur un territoire assez vaste, donc on est sur plusieurs circonscriptions. Oui, ils existent notamment, ils ont en charge l'animation des journées de formation. Donc, à ce niveau-là, excusez-moi, je voulais beaucoup rebondir. Ils ont la responsabilité administrative des enseignants. Oui. Oui, mais pédagogique aussi. Oui, Oui. Mais est-ce qu'ils sont formés pour faire ça? Oui, Vous avez rencontré? et non, on ne les a pas rencontrés. Mais on peut penser d'ailleurs qu'il y a quelque chose dans le fait de vouloir confier l'évaluation du dispositif à un laboratoire de recherche externe. Voilà, il y a aussi sans doute la perception par le rectorat de la nécessité sans doute de trouver des pistes d'harmonisation ou de compréhension de la façon dont est pris en charge ce dispositif, au-delà de la simple injonction de « allez-y, co-enseignez ». Il y a quand même une complexité là. C'est autant une question qu'une remarque, c'est que pour rebondir sur votre réflexion sur, on va dire, la déclinaison locale de l'autorité académique, encore faut-il que l'autorité académique, en fait, questionne l'autorité locale pour faire émerger, en fait, la nature du besoin et le qualifier, quoi. Si, en fait, on est, comme je l'imagine un peu, on est dans une logique qui est une logique très très descendante, on ne questionne même pas, en fait, les acteurs de proximité pour identifier clairement la nature du besoin, et du coup, tout de suite, on est sur un truc, on se rend compte que, ah ben oui, mais des écoles qui sont géographiquement proches, la géographie du coup du territoire fait qu'ils n'ont quand même pas l'habitude de travailler ensemble. Voilà. Et ça, un acteur de terrain, typiquement un conseiller pédagogique de circonscription en Yémen, il est en capacité de le dire très très vite au recteur. Encore faut-il que le recteur pose la question. Juste un autre point peut-être pour abonder dans ce sens-là, c'est qu'il y a des écoles qui pratiquaient déjà le co-enseignement comme pratique d'école portée par des enseignants volontaires et qui ne sont pas dans le dispositif, et qui n'ont pas été identifiés. Donc voilà, on est effectivement sur des situations parfois assez surprenantes. Merci beaucoup. Je crois qu'il y aura la pause de café pour continuer ces discussions.
Nous allons sûrement donner la parole à la